Bonjour Chloé, oh je suis trop contente de voir enfin ton bébé. Mais t'as les yeux rouges? T'as pleuré? Oui, excuse-moi, c'est juste que je suis crevée parce que l'accouchement c'était vraiment long. Pas comme j'avais imaginé, et puis mon bébé pleure beaucoup. Je sais pas si c'est normal, je me sens nulle. Mais je vais pas t'embêter avec ça, c'est rien. Oh je suis vraiment désolée pour toi et ça me touche que tu m'en parles. Tu sais, ça arrive à beaucoup de mamans de se sentir triste ou déprimée. Il y a la fatigue, le manque de sommeil, les hormones, les émotions. Le corps change. On veut tellement bien faire pour son bébé, on se met beaucoup de pression et on ne se sent pas toujours à la hauteur. Pourtant, tout le monde me dit que je devrais être heureuse. Des fois, je me cache pour pleurer, j'ose même pas en parler, parce que moi, je ressens plus de stress que de bonheur, et j'ai honte. Tu sais, pour moi aussi, c'était pas facile. Je ne supportais plus d'entendre mon bébé pleurer, et en même temps, je me sentais coupable. J'avais peur d'être jugée, et quand j'ai réussi à en parler, eh bien, j'ai eu du soutien, et ça m'a vraiment aidée. Même si pour la plupart de mes copines, ça s'est plutôt bien passé, j'en ai une autre qui, semaine après semaine, allait de plus en plus mal. Elle m'a dit qu'elle avait si bien caché sa tristesse que personne ne s'en était rendu compte. Elle était inquiète, elle n'avait envie de rien, pas même de sourire ou de parler à son enfant. Ça lui est arrivé de penser à se faire du mal. À la consultation postnatale, on l'a aidée à en parler, et on lui a dit que c'était de la dépression du postpartum. Ça arriverait à 1 femme sur 7 environ. Elle a eu du soutien des sages-femmes, de son gynéco et de son médecin traitant, mais aussi des spécialistes de la psychologie autour de la grossesse et de la naissance, de la PMI et des associations. Il a fallu du temps. Elle a retrouvé confiance en elle et du plaisir à s'occuper de son bébé. On a donné à son conjoint des explications et du soutien parce que c'était très difficile pour lui aussi. Ok, je vais essayer de trouver des gens pour en parler autour de moi, et aussi aux consultations pour moi ou mon bébé. Tu pourrais aussi peut-être accepter de l'aide, même pour de petites choses, pour prendre des pauses, pour toi. Tu sais, je me fais vraiment du souci pour toi. Et si tu veux bien, je t'appelle bientôt pour qu'on discute. Si tu pleures, que tu te sens triste, inquiète, que tu paniques sans raison, ou si tu penses à te faire du mal à certains moments, si tu dors mal, si tu te reproches sans cesse des choses, si tu te sens dépassé par les événements, si tu n'arrives pas à rire et à prendre les choses du bon côté, à te sentir en confiance en pensant à l'avenir, et aussi si tu te sens incompétente en tant que maman, ou peu intéressée par ton bébé, alors dans ces cas-là, il faut vraiment de l'aide, pour soi et pour son bébé. C'est important de ne pas vivre ça toute seule. Avec du soutien, il est possible de surmonter la dépression du postpartum. C'est une vraie maladie dont il faut s'occuper sérieusement. Et ça se soigne! Merci pour tout. Je me sens déjà un peu mieux de t'en avoir parlé. C'est important qu'on ait pu parler. Allez, prends soin de toi et à très vite.